Accusé de profiter du confinement au détriment des petits commerces, Amazon est visé par des associations et des élus appelant les Français à ne pas acheter leurs cadeaux pour les fêtes sur la plateforme. Ça, c'est les 3 premières lignes de l'article qu'on va lire ensemble qui appellent les Français à boycotter Amazon pour Noël. J'ai commencé à lire un petit peu en diagonale et je dois te dire, c'est un grand moment et je voulais qu'on partage ça ensemble et qu'on en parle un petit peu. Avant que je commence, je t'invite bien évidemment à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à activer la petite clochonnette, comme ça à chaque fois que je sors des vidéos, tu en seras informé. Des centres-villes déserts avec des boutiques aux rideaux baissés. Est-ce que c'est ça le monde de demain que l'on souhaite? La colère froide du député ex-LREM du Maine-et-Loire, Mathieu Orphelin, ne vise pas la mesure du confinement décidée par le gouvernement, mais le géant e-commerce Amazon, accusé de profiter de la crise du Covid-19 pour vendre toujours plus de produits sur Internet au détriment des petites enseignes de proximité. Qui est-ce qui a tué les petits commerces? Qui est-ce qui a tué les petits commerces? Le gouvernement. C'est toi? C'est moi? C'est Amazon? C'est Darty? C'est Boulanger? Non. Ceux qui ont tué les petits commerces, c'est le gouvernement. C'est eux qui ont confiné les Français et c'est eux qui ont fermé les petits commerces et qui ont laissé les plus gros rester ouverts. C'est eux les responsables. C'est pas Amazon. Alors déjà, faut arrêter avec cette connerie. Ça sert à quoi de tirer sur Amazon, sachant que c'est pas eux les responsables et qu'ils font juste profiter d'une situation? Qu'est-ce qu'on fait nous en tant que dropshipper? Exactement la même chose. On profite du confinement pour faire plus de cash. Quand le confinement est arrivé, tout le monde s'est jeté dessus, moi le premier, en disant les gars, c'est confinement, foncez, il y a de l'argent à faire. Pour moi, c'est un écran de fumée ça. Ça veut dire qu'on attire ton attention ici, pendant que de ce côté-là, ils font tout ce qu'ils ont envie. C'est pas une chaîne à vocation politique du tout. D'ailleurs, c'est pas une vidéo à vocation politique où je vais parler de politique, mais d'une certaine manière, on est obligé d'en parler parce que ce qu'on vit là, c'est une histoire qui est vraiment politique. Bref, on continue à lire l'article. Proche de Nicolas Hulot, l'élu a eu l'idée de lancer ce mardi une pétition sous forme de lettre au Père Noël que nous vous dévoilons, intitulée #Noël sans Amazon. Elle vise à soutenir l'emploi local en n'achetant aucun cadeau sur la plateforme américaine. Parmi les signataires figurent les élus dont la maire de Paris, etc., etc., etc. Ok, on lit la suite. Une vingtaine d'ONG, les Amis de la Terre, France Nature Environnement ou Greenpeace, s'y sont associés aux côtés de la Confédération des commerçants de France, dont le président appelle le gouvernement au secours. On est en train de faire disparaître les commerces physiques car ils sont de plus en plus écrasés par la concurrence déloyale de ces grands acteurs numériques, souvent dispensés de contraintes fiscales qui pèsent sur nous, fulmine François Palombi. Ça, c'est vrai et c'est 100% vrai. Malheureusement, les petits commerces locaux se battent pas avec les mêmes armes que les gros acteurs comme Amazon, etc., etc. Tout simplement parce que ces grosses compagnies ont souvent des montages fiscaux, sont domiciliés dans des paradis fiscaux, etc. Donc on se bat clairement pas avec les mêmes armes. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord avec ce qui est dit, c'est que c'est une concurrence déloyale. Là-dessus, j'ai rien à dire parce que je suis d'accord avec ça. Dans leur réquisitoire contre Amazon, les signataires de la pétition l'accusent notamment d'être prédatrice. On estime qu'un emploi créé chez Amazon, c'est entre 2,2 et 4,6 emplois détruits ailleurs sur nos territoires, souligne Mathieu Orphelin. C'est le petit magasin d'électroménager de votre rue qui ferme ou la librairie qui baisse le rideau. Et là-dessus, je vais m'arrêter 2 secondes parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de petits commerces de proximité, par exemple le magasin d'électroménager de votre rue ou la librairie, etc., qui n'ont pas su prendre le train en marche et c'est de leur faute. Alors, entre guillemets, c'est de leur faute, oui et non. Déjà, c'est quoi prendre le train en marche? C'est se mettre à la page, se mettre au goût du jour, se mettre sur Internet et vendre sur Internet. Et la majorité de ceux qui se pètent la gueule aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas pris le train en marche. Il y a plusieurs raisons à ça. Pour certains, ils n'ont pas les moyens de le faire. Pour d'autres, ils savent pas comment faire. Il y a plein de raisons qui font qu'ils n'ont pas pris le train en marche. Alors attention, moi je défends pas du tout Amazon, même si c'est ce qu'on pourrait penser à ce que je dis, mais je défends pas Amazon. Je fais juste un constat. Amazon, ils ont démarré dans un garage. C'était un seul gars, il a démarré dans un garage et il vendait des livres. Et petit à petit, il a grossi. C'est juste que Amazon, ils ont anticipé tout ce qui allait arriver et aujourd'hui, ils sont en première place pour se goinfrer de la situation actuelle. Amazon, ils ont juste anticipé. C'est tout. Donc moi, je blâme pas du tout Amazon de profiter de ce truc-là. Amazon, ils sont super au point. Ils ont tout compris depuis longtemps et maintenant, ils récoltent le fruit du travail qu'ils ont fait depuis le départ. Sollicité, Amazon nous indique: nous sommes un service utilisé par 11 000 TPE et PME françaises qui s'appuient sur nous pour vendre leurs produits. C'est un moyen de conserver leur activité et leurs emplois qu'elles représentent. Oui, c'est vrai, encore une fois là-dessus, plus ou moins n'importe quelle entreprise peut vendre ses produits sur Amazon. C'est pas interdit. Donc ceux qui ne l'ont pas fait, entre guillemets, c'est tant pis pour eux. Un argument que Mathieu Orphelin balaye d'un revers de la main: 5% seulement des commerçants qui vendent leurs produits sur Amazon sont français et la moitié sont des sociétés chinoises. Là aussi, malheureusement, c'est vrai. Il y a beaucoup de sociétés chinoises sur Amazon, mais encore une fois, c'est pas interdit aux Français de vendre leurs produits
produits sur Amazon. Toi, tu peux vendre des produits sur Amazon. Il n'y a rien qui t'en empêche. N'oubliant pas sa fibre écologique, l'élu pointe par ailleurs le modèle économique du Goliath de l'e-commerce qui incite à la surconsommation permanente de produits vendus à moindre prix et importés depuis l'autre bout de la planète. Oh putain, elle était dure cette phrase là. Oui, ça là-dessus c'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais là on pourrait blâmer tous les dropshippers, toi, moi, etc. Parce que c'est exactement ce qu'on fait. On fait venir des produits de l'autre bout du monde pour en tirer un bénéfice. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Niveau écologique, c'est pas terrible ce qu'on fait. Néanmoins, il faut bien gagner sa vie et c'est difficile de lutter contre des prix de produits qui viennent depuis l'Asie. Tu vois ce que je veux dire? Lui imposer une taxe exceptionnelle. Ce lundi, cette fronde anti-Amazon a encore pris davantage d'ampleur avec la mobilisation de responsables politiques, syndicaux, mais aussi de libraires et d'éditeurs qui ont appelé à imposer une taxe exceptionnelle sur la vente des géants. Des autres profiteurs de la crise sanitaire. C'est vrai que le système mis en place par Amazon est hyper pratique, qu'on trouve tout ce qu'on veut en quelques clics et qu'on est livré rapidement, reconnaît Stéphane, un adepte d'e-commerce. Mais si on achète tout sur ce site, que deviendront les petits magasins et plateformes françaises comme Darty ou la Fnac qui vendent eux aussi ces produits? Là, on va en parler. Je vais te raconter une histoire. L'appareil avec lequel je te filme là, 3 commandes j'ai passé pour pouvoir le recevoir. Et finalement, je l'ai acheté sur Amazon. Je vais t'expliquer cette histoire-là. La première commande que j'ai passée, je l'ai passée sur Darty parce que le meilleur prix que j'avais trouvé, c'était sur Darty. Donc, je passe ma commande et je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur sur ma commande. Donc, j'ai contacté le SAV d'ailleurs au téléphone de Darty en leur disant j'ai fait une erreur sur ma commande. Est-ce qu'il est possible, s'il vous plaît, qu'on modifie ma commande? Et là, ils m'ont dit non, il faut que tu annules ta commande et que tu repasses une commande. En passant, mon argent a été bloqué 3 semaines. Mon argent a été bloqué pendant 3 semaines. L'argent de ma première commande, ok? Donc, je repasse une deuxième commande. C'est pas grave, je vais pas mourir de faim si mon argent est bloqué, mais ça me fait chier quand même parce que c'est mon argent que eux me bloquent. Bref, je repasse une commande qui était supposée être livrée dans un point relais 4 jours après, dans le point relais à côté de chez moi. Je repasse ma commande et j'attends patiemment. 2 semaines, elle a mis cette putain de commande à arriver. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ces gogoles de Colissimo, parce qu'on peut pas dire autrement, hein, c'est des gogoles. Ils ont livré mon putain de colis dans un autre relais qui est à 50 km de chez moi. Et donc là, j'ai appelé Darty en leur expliquant la situation et en leur demandant de rapatrier mon colis au relais qui était prévu initialement. Et là, ils m'ont répondu quoi? Ils m'ont répondu que le colis étant déjà livré, il est sorti du circuit et c'est trop tard. La seule chose à faire, c'est d'annuler ma commande, d'attendre que eux reçoivent le retour de ma commande pour qu'ils me remboursent. Et là, je me suis dit, non mais c'est une plaisanterie. Enfin, je veux dire, j'ai dû passer 2 commandes. Ça a mis 10 jours de plus que les délais qui étaient prévus initialement. Après, je suis tolérant, il n'y a pas de problème. Et là, on me dit quoi? On me dit ça. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annulé ma commande. Là, encore une fois, la somme intégrale de mon appareil photo a été bloquée pendant 3 semaines. Donc j'ai mis 3 semaines à récupérer mon argent. Finalement, j'ai acheté mon appareil sur Amazon et je l'ai reçu en 3 jours. Merci, bonsoir. Donc je suis désolé de dire ça, je suis désolé de taper sur Darty qui est une entreprise française, mais là sur le coup, Amazon, ils les ont pliés en deux, c'est tout. Darty, ils ont fait de la merde et pas qu'une seule fois. Ils ont fait la merde 2 fois, même on pourrait même dire 3 fois. Donc désolé à toutes ces entreprises françaises, je voudrais bien acheter aux entreprises françaises, mais s'ils font de la merde alors que Amazon font leur travail convenablement, ben je vais acheter chez Amazon, c'est pas plus compliqué. Conscient que la polémique enfle à l'approche de Noël, le Premier ministre lui-même a convié il y a quelques jours les consommateurs à décaler ou retarder leurs achats de Noël pendant le confinement plutôt que de commander sur un grand site étranger des produits par internet. Même si le ministre de l'économie Bruno Le Maire les a appelés à privilégier la carte locale, si vous pouvez trouver votre jouet dans un commerce de proximité, votre livre chez un libraire indépendant et qu'il suffit de passer un coup de fil pour le commander, faites-le. Oui, mais non, parce qu'on peut pas, parce que la plupart d'entre eux sont fermés. À cause de qui? À cause de vous. Bref, voilà, l'article finit comme ça, un peu brutalement, mais je voulais qu'on partage ça ensemble parce qu'on est sur une chaîne de dropshipping, on est sur une chaîne de e-commerce, on est sur une chaîne de business en ligne. Je trouvais que ça faisait du sens de parler de ça ensemble. Alors je voudrais que tu me parles un petit peu, que tu me dises dans les commentaires ce que tu penses de ce qu'on vient de dire, ce que tu penses aussi de ce que j'ai dit. Alors parce que je sais que moi je suis un gars un peu intense et que quand il y a quelque chose qui me gonfle ou quelque chose sur lequel je suis pas d'accord, eh ben je le dis parce que c'est comme ça. Moi je suis un gars, j'ai grandi dans le sud de la France et quand on a un truc à dire, on le dit. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, je suis super intéressé de savoir ce que tu as à dire à ce sujet-là. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et d'activer la petite clochounette comme ça à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos, tu en seras informé. En attendant, moi je me tais, je te laisse là et on se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!